Mes bien chers amis, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face avait compris que quiconque prie se sauve et que quiconque ne prie pas se damne. Mes amis, réfléchissons ensemble sur cette phrase qui nous invite à prier sans cesse pour être sauvés. Ou bien sûr, quiconque prie se sauve, parce qu'en priant, on obtient infailliblement la grâce d'éviter le mal, qui mérite l'enfer, d'opérer le bien, qui mérite le ciel. Quiconque ne prie pas se damne, parce que l'infortuné qui ne prie pas ajoute nécessairement à cette première faute beaucoup d'autres péchés qui le perdent. La prière ne forme donc pas à elle seule toute la loi, mais à elle seule, elle a fait observer cette loi. Priez et vous serez charitable, juste, bon, doux, persévérant, sauvé. De même, le fait de ne pas prier n'est pas le seul mal que l'homme puisse faire, mais celui-là commis, tous les autres arrivent à sa suite, selon le caprice de la nature, laissée dès lors à elle-même. Oui, cessez de vous recommander à Dieu et bientôt votre âme sera envahie, ravagée par les mauvaises passions, car celle-ci ne recule que devant la grâce de Dieu. Et là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas la grâce. La preuve, regardez autour de vous, tous ces prêtres, ces religieux, ces religieuses, qui ont quitté leur vocation et qui vivent de cette vie du monde, abandonnant leur Dieu pour se consacrer à la créature, au monde et à ses plaisirs. Eh bien, s'ils sont tombés si bas, c'est parce qu'ils ont négligé la prière, l'importance de la prière. Ils ont mis de côté la messe quotidienne, le bréviaire, le rosaire, les visites au Saint-Sacrement, le chemin de croix et tant d'autres. Sans la prière, il n'y a pas la grâce, et sans la grâce, nous sombrons. Souvenons-nous, mes chers amis, de la prière du bon larron qui décida de son salut éternel. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Et Jésus de répondre, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Que de fois le même fait ne s'est-il pas reproduit, secrètement, parmi les hommes? Car à bien considérer, les deux larrons crucifiés avec Jésus représentent l'humanité dont tous les membres sont criminels et souffrants, mais dont une portion se sauve par l'humble recours à Dieu, tandis que l'autre se perd en s'obstinant à ne pas prier. Que de fois donc, durant la vie des mortels voyageurs d'ici-bas, et surtout au moment de leur mort, les anges du ciel, attentifs au mystère de la grâce, n'ont-ils pas constaté le salut d'une part et la réprobation de l'autre, parce que là, il y a eu un moment d'humilité suppliante, et ici, un instant d'orgueil suffisant et silencieux. Tant il est vrai que parfois, souvent même, une demande isolée suffit pour faire gagner le ciel, et que par contre, on peut le perdre par une seule résistance à la loi de la prière. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été vraiment cette âme de prière, une âme de prière qui a répondu à cette parole du Sauveur, « Il faut toujours prier et ne cesser jamais de prier ». Elle fut une âme de prière, mais aussi une âme humble et souffrante. Elle a su vivre petitement la grande chose qu'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Elle est pour nous un exemple à suivre et à mettre en pratique. Thérèse Martin naquit à Alençon, en France, en 1873. Dès l'âge de 15 ans, elle alla demander au pape Léon XIII l'autorisation de rentrer au Carmel. Ayant été vivement frappée par une parole de l'Écriture sainte,
si quelqu'un est vraiment petit, qu'il vienne à moi. Elle voulut en faire l'idéal de sa vie. Malgré de cruelles épreuves de famille, à travers toutes les difficultés de la vie de communauté, Sainte Thérèse s'abandonna avec une entière confiance au Père des cieux et à sa mère, la Vierge Marie. Elle mourut à 24 ans, le 30 septembre 1897, promettant de faire descendre sur terre les grâces comme une pluie de roses. Elle fut proclamée par Pie XI patronne des missions et patronne secondaire de la France. Sa plus grande souffrance était de constater combien l'amour de Dieu était méconnu. Aussi s'offrit-elle en victime pour le salut du monde. Sainte Thérèse nous a enseigné la petite voie d'enfance et de confiance qui nous invite à nous abandonner entièrement et sans réserve entre les bras de notre Père du ciel. Nous pouvons, comme Thérèse, y parvenir si dans notre vie de labeur et de souffrance, nous y joignons la prière qui unit à Jésus-Christ, la prière humble, pauvre, la prière des petits. La voie d'enfance que nous montre Sainte Thérèse n'est pas la voie de facilité, puisqu'elle exige un perpétuel renoncement à soi-même. C'est dans cette vie très ordinaire de religieuse cloîtrée que Dieu a fait de grandes choses. Mes chers amis, pourquoi ne laissez-vous pas Dieu agir en vous pour qu'il fasse aussi en vous et à travers vous de grandes choses? Ne soyez pas compliqués avec lui, laissez-le agir en vous, même si vous ne comprenez pas toujours les vouloirs divins. Abandonnez-vous toujours entre les bras de notre Père qui est aux cieux. Écoutez cette dernière phrase de Sainte Thérèse et méditez-les afin qu'elle vous donne du courage pour marcher à la suite du Sauveur. Il faut aller jusqu'au bout de ses forces avant de se plaindre. La souffrance m'a tendu les bras dès mon entrée et je l'ai embrassé avec amour. Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré dans l'examen solennel qui précéda ma profession. Je suis venu pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Là où vous êtes, mes chers amis, vous pouvez, comme la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dire au bon Dieu, « Mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, avec vous, je veux sauver les âmes et prier pour les prêtres, surtout en ces temps de misère spirituelle. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face était la fille de la mère du Carmel, la Vierge Marie. C'est pourquoi nous disons à cette bonne mère, « Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.